Les concepts basiques pour comprendre la Kabbalah. Tzimtzum, rétraction. Au commencement, il n'y avait aucune existence excepté sa présence. Le Créateur était seul, occupant tout l'espace avec sa lumière. Sa lumière, sans extrémité, frontières ou limites, remplissait tout. Il n'accordait pas son influence car il n'y avait personne pour la recevoir. Quand il décida de créer, il commença à influencer. Sa lumière étant d'une telle sainteté et intensité, il n'était pas possible d'exister dans sa proximité. Le Tzimtzum est le premier acte du Ein Sof, infini, dans la création. C'est la rétraction de sa lumière d'un certain espace et l'encerclant, afin de réduire son intensité et permettre aux êtres créés d'exister. Après cette contraction, un rayon de sa lumière entra dans cet espace vide et forma les premières séphirotes. Par ces frontières, il révéla les concepts de rigueur et limite, requises pour les êtres créés, et donna un espace pour tout créé d'exister. Ralal, espace vide. Après le Tzimtzum, rétraction de sa lumière, un espace vide appelé Ralal fut laissé au centre de cette nouvelle création. Un espace sans sa pleine présence. Cet espace circulaire contient toutes les possibilités d'existence pour les entités séparées, étant donné qu'elles sont maintenant distancées de l'intensité de sa lumière. Réchimou, empreinte. Quand sa lumière se rétracta pour former cet espace circulaire, une empreinte de cette lumière originale demeura à l'intérieur. Cette lumière de moindre intensité permit un espace d'existence, Makom, pour tous les mondes et êtres créés. La racine de toute existence et événement futur est dans cette empreinte. Rien ne peut venir à exister sans y avoir d'abord sa racine. La combinaison et union de cette empreinte de la lumière originale et du Kav, rayon de sa lumière directe, sera l'origine de tous les futurs mondes et existences. Kav, rayon. Un rayon de sa lumière directe appelé Kav émergea du Ein Sof, infini, et entra par un côté de cet espace vacant, là où se trouvait toujours une empreinte de la lumière originale. Le Kav qui représente le masculin et l'empreinte qui représente le féminin donneront maintenant ensemble existence au monde et aux divers systèmes de séphirotes avec lesquels il dirigera ces mondes. Il y a deux principaux systèmes de direction des mondes. Un pour la direction générale, en charge de la nature et des événements normaux, et un pour les hommes influencés par leurs actes et par le temps. Après avoir pénétré l'espace vide, le Kav fit 10 séphirotes circulaires s'encerclant une l'autre, séphirotes encerclantes, en charge de la direction générale des mondes. Tout en gardant sa forme rectiligne, il fit également 10 séphirotes dans un arrangement linéaire, séphirotes droites, en charge de la direction des mondes, selon l'arrangement de Resed, Din et Raramim, bonté, rigueur et miséricorde, qui fait la direction équilibrée de cette existence. Le Kav est la racine de la direction des mondes et l'intériorité profonde de toute la création. Séphirotes encerclantes, les 10 séphirotes circulaires s'encerclent dans l'espace vide, une à l'intérieur de l'autre. La première séphira Keter encercle la séphira Rorma, qui elle encercle la séphira Bina, et ainsi de suite jusqu'à ce que la séphira Yesod encercle la dernière séphira de Malrout. Ces 10 séphirotes circulaires sont en charge de la direction générale du monde, sa subsistance, les événements normaux de la nature, ainsi que la vie végétale et animale. Cette direction n'est pas influencée par les actions des hommes. Séphirote linéaire, le Kav, rayon, ayant maintenu sa forme droite, fit 10 autres séphirotes, mais cette fois Sei dans un arrangement linéaire. Ces 10 séphirotes droites furent arrangées en 3 colonnes, droite, gauche et centrale, ceci étant le modèle dynamique pour la direction du monde. Chacune de ces 3 colonnes représente une des 3 forces principales qui font la direction, bonté, rigueur et l'équilibre des deux, la miséricorde. La première configuration, ou premier monde où les lumières émanées ont été façonnées en 10 séphirotes, s'appelle Adam Kadmon, homme primordial. C'est l'union entre l'empreinte et le Kav, rayon. De cette première configuration, tous les autres mondes d'Atsilut, émanation, Bria, création, Yetzira, formation, et Asya, action, vinrent à exister.